Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Reprenons à mon compte l'adage horloger d'un publicitaire accro aux UV, laissez-moi vous proposer l'avis suivant. Si à 35 ans, t'as pas été Edmond Rostand, Spirou, Voltaire et Mozart, t'as raté ta vie. Alors oui, c'est moins facile à réaliser que la montre bling bling, mais j'ai face à moi quelqu'un qui a réussi. Et ce ne sont que quelques-unes des légendes, une seule partie de son œuvre, puisqu'il s'est aussi fait secouer par Omar Sy. Il a été la famille recomposée d'Eddie Mitchell, le Harold de mode, dealer pour Alain Chabat et Max Boublil. Ouais, c'est gamin. Il s'est appelé Gastin pour Mélanie Laurent. Il a été le poussin d'Isabelle Nanty. Il s'est fait maltraiter dans une mine et n'a pas manqué de prêter sa voix à un poulapin. Oui, tout à fait, prénommé Hopper. Il est actuellement flamboyant et fantastique dans le rôle de Wolfie dans Amadeus de Peter Shaffer au Théâtre Marigny, adaptation et mise en scène Olivier Soliveres. Bonjour et bienvenue, Thomas Soliveres. Bonjour. Oui, il y a un lien de parenté, on y reviendra évidemment. Oui, évidemment. Mais déjà, merci d'être là, parce que vu l'énergie que tu déploies sur scène du mercredi au dimanche, moi, à ta place, je serais en train de respirer dans un sac en papier. Mais là, je suis actuellement dans mon canapé. Vous ne le savez pas. On mais est à distance. Oui, Ouais, vraiment, je ne suis pas là en fait. C'est Donc, une autre personne. C'est une vraie question qui m'intéresse. Est-ce que tu es en forme ? Je suis, on va pas se mentir, c'est fatigant, vraiment. Ouais. Donc c'est un travail de sportif en fait. C'est vraiment se préparer avant chaque repas. C'est un peu bizarre parce que ma journée commence à partir de 18h. Sinon je zone avant. Ouais. Et à partir de 18h, quand j'arrive au théâtre, c'est là où réellement ma journée commence et s'arrête très tard après. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a un truc d'adrénaline après, où complètement. le temps de redescendre peut être un tout petit peu long. Ouais, c'est un tout petit peu long. Ouais. Ok. Ouais. On va essayer de rendre ce moment le plus agréable possible. Comme à chaque invité, je t'ai demandé de venir avec des titres que tu avais envie d'écouter. Je ne sais pas si c'est une playlist définitive ou une playlist du moment. Parmi les titres que tu as choisis, Like Him, signé Tyler, the Creator, pourquoi est-ce que tu l'as choisi lui ? Parce que tout simplement, j'ai mis un peu de temps à écouter Tyler, the Creator. Et en fait, je l'ai découvert il y a peu de temps. Et en fait, moi, il s'avère que j'écoute énormément de chansons extrêmement déprimantes. Voilà, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que souvent sur les tournages et tout, quand on arrive sur les plateaux, loge HMC, tout ça, habillage, maquillage, coiffure, souvent on met de la musique. Et moi, quand je mets mes playlists, vraiment les gens autour sont genre, mais on peut arrêter s'il vous plaît de mettre cette musique. C'est vrai que j'ai une playlist. On tourne une comédie, merde. Non mais voilà, j'ai des playlists et des musiques extrêmement déprimantes. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est vrai que moi j'aime la musique qui me traverse et qui me touche profondément, qui est un peu triste. Et je me suis dit, je peux pas faire ça à Radio Nova. Faut que je mette un peu des chansons un peu. Mais si vous écoutez bien les paroles de Tyler, the Creator, c'est funky. Mais les paroles, c'est un peu. Ça fait un peu mal. Allez. Donc voilà, c'est pour ça que c'est entre les deux. Tyler, the Creator, Like Him, dans la playlist de Thomas Soliveres, à qui revient la lourde tâche d'incarner le rôle-titre d'Amadeus, d'après la pièce de Peter Shaffer. C'est au Théâtre Marigny, adaptation et mise en scène Olivier Soliveres. Si je pitch rapidement, Vienne de novembre 1823, un vieil homme affirme avoir tué Mozart 32 ans auparavant. Il s'appelle Antonio Salieri, compositeur officiel de l'empereur et dévot absolu. Jusqu'au jour où il rencontre un jeune prodige, tué le jeune prodige. Jérôme Kircher est un fantastique Salieri, t'es aussi un fantastique Amadeus. C'est quoi le plus flippant, c'est de devenir Mozart ou c'est de faire face à Jérôme Kircher ? J'ai envie de dire d'être face à Jérôme Kircher, je pense aussi. Pour moi, c'est un acteur absolument immense et je suis tellement heureux de partager la scène tous les soirs avec lui. J'apprends énormément et c'est vrai que d'arriver et de me dire waouh, tous les soirs je vais devoir jouer quand même face à un immense acteur de théâtre. J'étais subjugué. Après, évidemment, Mozart, c'est pas simple. Mais plus que Jérôme Kircher et Amadeus, c'est aussi Tom Hulce, l'acteur qui joue dans le film. Miloš Forman, Et passer après Tom Hulce, c'est quelque chose aussi, Mais je trouve qu'il y a vraiment énormément d'enjeux dans ce Amadeus, parce que tu le disais, t'approches des mythes multiples. Alors, c'est-à-dire l'homme déjà, le génie. Et effectivement, ce film qui a eu 8 Oscars, je sais pas qui ne l'a pas vu. C'est peut-être péremptoire de dire ça, mais encore une espèce d'immense film. Est-ce que tu étais serein ou est-ce qu'au contraire, tu t'es vraiment éloigné du film, tu l'as pas revu Non, parce qu'en fait, j'étais pas serein parce que c'est un film qui est pour moi un chef-d'œuvre. Je l'ai vu plein de fois et encore une fois, la performance de Tom Hulce dans le film est absolument stratosphérique. Donc me dire que je dois passer après, ça m'angoissait beaucoup.
Ça m'angoisse toujours Ouais. parce que je sais que parfois les gens forcément font la comparaison, vont se dire ah bah oui mais il fait comme dans le film et en même temps j'ai envie de leur dire mais en fait le film c'est la pièce, C'est ça. c'est ce qui est écrit Ouais. donc en fait je suis la pièce Ouais. donc il y a des clins d'œil aussi au film donc c'est entre les deux et quand je vois la performance de Tom Hulce dans le film en fait je la comprends tout ce qu'il fait je la comprends Ouais. et je vois pas pourquoi moi je devrais faire l'extrême opposé de ce qu'il fait dans Non, le non. film. Donc voilà, j'essaye de me rapprocher en étant moi-même. Il y a Ouais. plein de sûr. scènes de la pièce qui ne sont pas dans le film. Donc on peut pas me reprocher de faire exactement. Non, bah, comme évidemment dans que non. le film. Non, mais en plus, c'est un rôle qui a une réputation tout à fait particulière, parce que le film avait été nommé aux Oscars 8 fois. Tout le monde, sauf Tom Hulce, qui n'avait pas été nommé pour Il n'a l'Oscar. pas été nommé. Ah non, je crois pas, non. Non, je crois que Ah, ça il fait a pas partie été des nommé. histoires. Il n'est pas nommé. Ouais. Et que derrière, il Il n'a a pas pas fait une carrière folle. Donc, ça fait partie de ces mythologies de rôle où, vraiment dans un registre très différent, comme le Joker, où il y a un truc un peu, une aura de mystère et de, alors, je sais pas si de superstition. Tu vois, il y a un truc un peu. J'y avais même pas pensé. Ouais. Mais non, mais c'est aussi, je pense, que c'est un rôle un peu entre deux. C'est en plus de ça, c'est un rôle qui est un peu agaçant, qui peut agacer. C'est un personnage insupportablement génial. Mais il est fascinant à observer. Ouais. C'est-à-dire que le talent, évidemment, mais aussi parce qu'il a l'air d'être complètement inadapté au monde autour, enfin, du moins au début. Il a un petit côté éternel enfant roi. Ouais. C'est vraiment le. Ouais, c'est un peu ça. Et il était inadapté à son époque. Et la preuve étant que Mozart, à cette période-là, n'était pas reconnu. Ouais. Le mot de génie n'était absolument pas associé à son nom. Et d'ailleurs, il a fini seul et jeté dans la fosse commune sans argent. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas Mozart ? Oui, et puis c'est un rôle génial pour toi aussi, parce que l'arc narratif est assez fou. C'est-à-dire que c'est un personnage qui évolue tout au long de la pièce, qui est par ailleurs assez long. Et tu passes par vraiment une galerie d'émotions qui est... Toutes. J'aime bien ce « ouais », qui est dans un demi-souffle qui signifie « oui, je sais, oui, j'y suis tous les soirs ». Non, mais c'est vrai, parce que il est très up au début de la bien pièce, et sûr. après il est très down, mais du coup, c'est au plus fou. Enfin, je meurs tous les soirs sur scène. Mais est-ce que ça t'oblige d'être très proche de l'enfance ? Toujours. Parce que pour le coup, lui, il a vraiment une forme d'immaturité. En fait, c'est vraiment la base du personnage. C'est vraiment le besoin d'amour. Ouais. L'amour d'un père et aussi l'amour du public. Il a cherché ça toute sa vie. Et c'est aussi ce qui l'a fait profondément souffrir. C'est qu'il n'a pas été reconnu comme il aurait dû l'être. C'était un génie. Et ça, c'est quelque chose, je repense beaucoup à ça, au besoin d'amour. Ouais. Et à l'enfance, évidemment. Dans ma loge, il y a, devant ma glace, je donne cette petite anecdote, il y a une petite chaussure de moi, bébé. C'est vrai ? Ouais, et en fait, elle est devant mon miroir, et je pense tout le temps, je la revois. Et tous les soirs, je me dis, n'oublie pas que tu as mis ton pied là-dedans et que tu as été un enfant et que tu resteras toujours un enfant aussi. Ouais. Donc voilà, j'essaye de me projeter un peu comme ça. Un autre titre que tu as choisi, Thomas, alors je me suis dit que ça devait être sans doute en rapport avec l'artiste que tu incarnes, Be Sensational. Jeanne Haddad. Il y a un peu une ambition de cet ordre-là quand même, non ? Ouais, mais c'est un titre que j'écoute souvent. Ouais. C'est un titre qui me procure beaucoup d'émotions et il y a une espèce de force et d'envie, voilà. Et effectivement, j'aime bien ce titre. Il revient souvent dans mes playlists. Jeanne Haddad dans la playlist de Thomas Oliveres alias Amadeus. J'avais une question vraiment d'une importance absolue. Oui. La fréquence racine. Oui, parce que je vais le dire pour les gens qui te connaissent, tu es de fait pour cette pièce blond, très blond. Complètement blond. Alors, fréquence racine, est-ce qu'il faut faire des retouches fréquentes Eh bien, écoutez, petit coin, petit moment Jacques Desange et Franck Provost. Oui, tous les 2 mois. Ouais. Oui, ouais. Parce que c'est beaucoup de contraintes. Hein. J'en ris, mais c'est-à-dire qu'il y a le costume, il y a les perruques, et il y a effectivement aussi cette obligation d'être très très blond. Ouais, je suis très très blond. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à me faire cette blondeur, je passais devant les miroirs et j'oubliais que j'étais soudainement blond. Ouais. Et ça me choquait énormément. Dans le métro, la première fois que je vais dans le métro, je sentais le regard des gens genre on n'est pas sûr de ça. Et puis finalement, je suis retombé là sur des photos de moi avant.
Je me trouve un peu naze, en fait, un peu banal. Je trouve que là, il y a un petit côté un peu vilain garçon qui me fait du bien aussi. Et en même temps très Amadeus. Et Ou très en tout cas, Amadeus. l'image qu'on s'en fait. Ce personnage, c'est très bizarre de dire personnage quand on parle de Mozart. En tout cas, celui qu'on nous donne à voir sur scène, il éructe, il bondit, il bouillonne. C'est-à-dire que son corps parle souvent pour lui, que ce soit par ce rire légendaire, comme par d'autres bruits. Comme par un transit tout à fait sonore. Ouais. Est-ce que le corps a été une porte d'entrée aussi? Le corps est une porte Ouais. d'entrée et d'ailleurs, je ne vais pas me déshabiller devant vous, mais j'ai un corps qui est recouvert de bleu Ouais. parce que je tombe, je me fais mal, Tu sautes. je saute, Ouais. je me donne des trucs, des machins. Donc effectivement, le corps est toujours très important pour moi et j'ai ce besoin d'aller au bout, vraiment, Ouais. d'aller chercher les choses, ouais, parfois de me faire mal. Alors je sais que ça surprend, mais je sais pas, moi c'est mon côté jusqu'au boutiste. Ouais. Donc voilà, mais oui, le corps est extrêmement important et avant chaque représentation, je suis obligé de me préparer. C'est pour ça que je Ouais. parlais du fait d'être un sportif. Mmh. C'est-à-dire, je suis obligé de m'échauffer une Ouais. demi-heure avant chaque représentation, sinon je tiendrai pas. Et ce phrasé si particulier, tu l'as attrapé facilement? Ou pareil, ça a été comme une chanson à apprendre, comme une rythmique à intégrer? Parce qu'il a une manière de parler, c'est-à-dire qu'il a la voix qui bouge beaucoup. Ouais, alors ça, Ouais. ça évolue aussi en fonction de la fatigue. Et c'est vrai que j'ai perdu ma voix il y a un mois à peu près, où j'ai vraiment Ouais. perdu ma voix. Alors je sais pas si c'est le jour où j'ai pris conscience que alors si, c'est un peu ça, mais quand j'ai pris conscience que je mourais sur scène tous les soirs, Ouais. j'ai perdu ma voix. Et j'avais pas pris conscience, j'avais pas pris C'est la première fois? que je meurs. Ouais. Ouais, Bah oui. c'est la première Ouais. fois. Et en fait, du coup, je crois que ça m'a un peu travaillé, et ça me travaille encore un peu Ouais. tous les jours, le côté mourir, renaître, tout ça, c'est un Ouais. peu bizarre. Donc la voix, je l'ai perdue, donc je l'ai amenée aussi ailleurs, Ouais. dans un truc un peu plus grave. C'est vrai que le rire qui explose, j'ai plus de mal à le faire. Mais ça a été un vrai enjeu, parce que c'est vraiment la signature dont tout le monde te parle, ce rire. Oui, et en fait, je m'attendais pas à ce que Ouais. les gens me disent « T'as le rire, t'as trouvé le rire ». C'est fou, hein? Et en fait, ouais, et du coup, c'est ça, j'ai cherché un rire différent, j'ai cherché, voilà, un rire, et je me suis dit, mais si je fais pas ce rire, Ouais. les gens vont être déçus que je l'ai pas fait, Mm. parce que ça s'est joué à Londres, Amadeus. C'est un rire explosif et très haut perché. Ouais, et ça s'est joué à Londres et pendant pas mal de temps, et l'acteur qui jouait Amadeus a pris le parti de ne pas du tout le faire. Ouais. Et je trouvais ça dommage, je trouvais que ça me manquait. Ouais. Il y a un truc où on a envie de ça. Donc c'est le petit clin d'œil par rapport au film, et je le fais. Et parce que ça fait aussi, comme certains morceaux composés par Mozart, ça fait partie des tubes que le public attend. Non mais c'est vrai, moi Ouais. je me suis vraiment retrouvée dans cette position hier en allant voir la pièce, d'attendre les tubes en fait. Ouais. C'est fou, parce qu'on parle de Mozart, mais à un moment on fait bon, la Reine de la Nuit, on va y aller. Alors quand est-ce que... Vraiment, il y a une attente de ce côté-là, Et quoi. ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas tout mis. Et Oui, qu'on vraiment. nous reproche de pas en avoir mis plus. Ouais. Mais à un moment donné, on peut pas tout mettre. Bah non, sinon, ça c'est- durerait 4h30. C'est ça, exactement. Et alors, je parlais de cascades, il y a des cascades musicales aussi. Heureusement pour toi, je crois que tu es pianiste depuis fort longtemps, Ouais, parce qu'il y a quelques morceaux de bravoure quand même sur le plateau. Ouais, il y a le morceau à l'envers. Je Ouais. pense qu'on parle de ça. Oui, et puis même, enfin, tu joues... Oui, je joue la marche de Salieri. Je joue aussi Pamina, un moment de Pamina de la flûte enchantée. Et oui, je fais du piano depuis que je suis tout petit. Donc, et c'est marrant parce que Mozart, c'est un musicien que j'aimais pas trop, en fait. C'est vrai ? Quand je faisais du piano, moi je voulais tout le temps faire du Liszt, du Chopin, j'étais plus là-dedans, du Beethoven. Ouais. Mozart, je trouvais ça un peu niais. J'étais un peu genre, oh, Mozart. Et ma prof me disait toujours, non, back, et tout le temps back et tout, ça me saoulait. Moi je voulais faire les romantiques. Et Mozart, j'ai vraiment appris à le redécouvrir avec aussi Amadeus. Ouais. Et en fait, mais mon Dieu, quel artiste incroyable. C'est Ouais. absolument sublime. Et ça prend effectivement toute sa mesure quand on peut voir 14 comédiens, musiciens, chanteuses, chanteurs sur scène. Vraiment, c'est très impressionnant. On poursuit en musique, mais avec un des choix de ta playlist. Tom Odell, Black Friday Mahogany Sessions, nous as-tu Important. précisé. Ouais. Très important. On était très précis sur ce dossier. Merci, Pourquoi est-ce c'est que tu as gentil. choisi ce titre ? Parce que, pareil, Tom Odell, c'est un
c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui me bouleverse aussi beaucoup. Et cette version-là, il est face à son piano et avec tout ce cœur derrière qui est là face à lui. Je trouve la vidéo extrêmement belle et ce que transporte cette chanson me touche profondément. Donc voilà, j'écoute souvent cette chanson. Kélis dans Nova le soir avec Like You, puisque oui, Thomas Oliveres, j'ai aussi choisi quelques titres et je n'ai choisi que des titres qui samplaient Mozart. Et là, en l'occurrence, la flûte enchantée. Oui, moi aussi, je travaille. Je ne fais pas de cascade techniquement, mais voilà, ça bosse, je fais des recherches. On va poursuivre la conversation dans un instant, les mots-clés étant Oasis, Barrett et BD. Ceci n'est pas un camoulox, ceci n'est pas un exercice. On se retrouve juste après la pub. Nova le soir avec Charline Roux. Et toujours en compagnie de Thomas Oliveres qui est très inquiet parce que j'ai parlé d'Oasis, de Barrett et de BD juste avant la pub. Oasis, c'était vraiment juste pour signifier qu'a priori, tu n'es pas comme les Gallagher avec ton frère Olivier, puisqu'il te met en scène et qu'il t'a beaucoup mis en scène. Oui, ok, je comprends le lien. Oui, voilà, je trouve ça très beau, je trouve ça très chouette. C'est vrai, moi, je pensais à la boisson, donc je me suis dit, quel rapport avec... Qu'est-ce qu'elle dit ? Non. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que tu as toujours voulu devenir comédien ? Ouais, toujours. Depuis que je suis tout petit. Après, c'est une filiation. Moi, j'ai suivi mon frère au théâtre. Mes 2 frères, au départ, faisaient partie d'une compagnie de théâtre qui s'appelait la Compagnie des Sales Gosses. Et donc, quand j'étais tout petit, quand j'avais 4-5 ans, je les suivais au Café de la Gare, dans les coulisses, dans les trucs. Je les regardais et j'étais fasciné par ça. Et mon grand frère Olivier donc donnait des cours de théâtre et un jour, à 3 semaines de son spectacle de fin d'année, des cours de théâtre amateur, il y a un de ses élèves qui est parti et il a dit mais il faut absolument que je trouve quelqu'un là maintenant tout de suite. Il a été voir mes parents et ils leur ont dit voilà, est-ce que ça vous dérange si je demande à Thomas? Et j'avais 6 ans je crois. Et j'ai commencé comme ça, j'ai commencé sur un spectacle de fin d'année avec des adultes, des trucs que je venais de débarquer et je me souviens toute ma vie au Salut. Moi, j'avais jamais vécu ça, donc en fait, les gens à la fin applaudissent. Et je me suis dit, mais attendez, pardon, qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens applaudissent, mais j'adore, je veux faire ça toute ma vie. Donc en fait, le petit côté narcissique est bien arrivé. Mais tant qu'il est assumé. Je l'assume. Non, mais oui, ce métier, il a toujours été là depuis toujours, et je ne saurais pas quoi faire d'autre. Je vis pour ça, et c'est un métier qui est extrêmement important pour moi. Un métier et aussi une passion. J'aime le théâtre, j'aime le cinéma, je vais beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma. Voilà, c'est un métier que je respecte beaucoup. Voilà. Mais alors du coup, les modèles étaient à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un acteur, une actrice que tu aurais vu sur scène ou dans un film où tu te serais dit, en fait, c'est lui que je voudrais être. Alors, je me suis jamais dit c'est lui que je voudrais être, mais si, j'ai vu des acteurs et des actrices absolument époustouflantes. Et voilà, évidemment que Daniel Day-Lewis, si je pouvais être Daniel Day-Lewis, je serais Daniel Day-Lewis. Mais je sais pas si Daniel Day-Lewis a envie d'être Daniel Day-Lewis. Donc c'est vraiment, ça te fait des couches à résoudre. Est-ce que Daniel Day-Lewis n'a pas envie d'être Thomas Oliveres ? C'est une question qu'il faudra lui poser, évidemment. Non, mais en revanche, pour la petite anecdote, il y a un acteur que j'ai découvert en 2013 aux ateliers Berthier, dans La Petite Catherine de Heilbronn. C'était un peu la première fois que j'allais aux ateliers Berthier. Je vois ce spectacle et je vois un acteur absolument extraordinaire. Et j'étais fasciné par cet acteur. Et cet acteur était Jérôme Kercher. Ah. Et oui. C'est fou. Tu lui as dit, j'imagine. Évidemment que je lui ai dit. Et d'ailleurs, je peux pas le faire, on est à la radio, mais il faisait son personnage. Il saluait quand il croisait une femme, il saluait toujours avec la main penchée en avant. Il se baissait comme ça. Il disait ma reine, mon impératrice. Et ce geste-là, c'est vraiment son intonation. Un petit peu. Et en fait, ce geste-là, pendant 6 mois, je disais bonjour à tout le monde comme ça. Et donc quand j'ai vu Jérôme, quand Olivier m'a dit écoute, qu'est-ce que tu penses de Jérôme Kercher, j'ai dit évidemment Jérôme Kercher. Et donc je lui ai dit, et en fait dans le spectacle il le fait. Et il salue comme ça. Bah oui, c'est pour moi. C'est une petite dédicace. C'est vraiment beaucoup trop mignon. C'est très mignon. Tes débuts sur scène, c'était dans... Alors, post cette première fois à 6 ans, Bien c'était sûr. dans Ado, en 2010, ou il y a eu avant? C'est ça, Ado. Ça doit être ça, Mise en scène par ton frère, donc Olivier. Ensuite, on t'a vu dans Harold et Maude. C'était d'après le film d'Al Ashby, l'histoire, c'est quand même un personnage très particulier. C'est un jeune homme qui est fasciné par les simulations de suicide. Un de ses jeux préférés. C'est quand même des drôles de rôles quand on est un jeune homme. Mais non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est toujours lié à la question de l'amour, puisqu'en fait, il cherche le regard de sa mère, il cherche l'amour. Donc c'est pour ça qu'il fait ça.
Et il se lie d'amitié avec Avec- cette dame un poil plus âgée que lui. Un poil. Un poil plus âgée que lui. J'adore que ce film ait été un scandale et encore interdit dans certains pays. Ouais, bien sûr. C'est un film génial. Ah, j'adore je peux me ce film. permettre. Et puis évidemment, en 2011, il y a eu ceci. Pas à moi, à elle. Ah, d'accord. D'accord? Et puis tu veux lui apporter des poissons tous les matins aussi. Mais beurre ou ordinaire? Quoi? Beurre ou ordinaire? Je sais pas, je m'en fous. Fais comme tu veux, mais tu fais bien. Ok. T'es gentil, Ouais, je suis gentil. d'accord? Ouais. Allez, casse-toi. Allez, dégage. Et coiffe-toi. Mets une barrette. Intouchable, et c'est plus de 19 millions d'entrées, ce qui est génial, mais ce qui m'a fait me poser une question. Est-ce que l'adolescence, de fait, il a été facile d'en sortir au ciné? Quand d'un seul coup, l'impact est celui-là, sur un film comme celui-là, dont j'imagine on te parle encore, et peut-être que ça te saoule par ailleurs, mais je me dis, enfin tu vois, c'est pas anodin, et derrière, comment on prend le virage pour se dire je ne suis plus un ado? Bah, je ne sais pas, parce que Ouais. je continue toujours à faire des rôles. Oh, c'est pas un rôle d'ado. Cher parent, mon dernier. Oh, mon dernier. C'est pas tant un ado que ça. Non, mais il a- C'est le bon. petit dernier de la famille, Ouais, c'est il pas a 30 pareil. ans, Ouais. il est encore chez papa-maman, Ouais. c'est encore un petit peu un petit ado, mais j'ai pas encore, j'ai pas, à part Edmond et Voltaire que je faisais, Ouais. qui sont, voilà, pour le coup, des personnages complètement historiques Ouais. et différents, mais j'ai pas eu encore finalement le rôle du mec de mon âge qui est un peu moi. Donc Ouais. je l'ai pas eu encore, donc peut-être qu'un jour je l'aurai, mais oui, non, je suis encore. Après, je fais jeune, j'ai l'impression que je fais jeune aussi. Bah, Ah. franchement, c'est plutôt un atout. Hein. Oui. Tu vas voir, il y a un moment, il y a un virage et tu te fais plus vieille que. Oh, j'ai dit vieille? Pourquoi? De qui est-ce que Mais je ça, parlais? c'est la blondeur, ça, Ouais, c'est moi. c'est ça. On parlait de culte avec Mozart. Tu le disais, tu as aussi été Voltaire. Enfin, dans une mini-série d'Alain Tasman, mais tu n'étais pas Voltaire, tu étais François-Marie Arouet, soyons précis. C'était Voltaire avant Voltaire. Encore une fois, un homme dont le corps, la posture le définit, parce qu'il portait des corsets. Et puis surtout, tu as eu droit à des cours d'escrime, des cours d'équitation, des cours de maintien. Des cours de maintien, ouais. Ouais, Et ben, j'ai appris les révérences. Et d'ailleurs, ouais, bah, les révérences que je fais dans Amadeus. ça sert encore. Bah oui, ça me Ouais. sert complètement. Mais ouais, c'était un personnage très, très, très important pour moi. À ce moment-là, j'ai beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un vrai parallèle entre Voltaire et Mozart. Vraiment. Ouais. Ouais, parce que c'était deux personnages qui ont été contre. Mozart, c'était le premier artiste indépendant. Il a voulu quitter, il voulait s'affranchir des nobles, de la cour. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand on était artiste, il fallait avoir un poste à la cour pour avoir une rente financière. Et lui, il s'est dit non, je m'en fous, j'irai faire des concerts, je gagnerai de l'argent. Patatras, ça n'a pas du tout marché. Ouais. Et Voltaire, c'était la même chose. Lui voulait absolument être proche de la cour. Ouais. Et plus il s'en approchait, plus il avait envie de leur dire merde. Donc voilà. Ça fait partie des questions que j'aime bien poser aux comédiennes et aux comédiens. Est-ce que tu t'interroges souvent sur ce que les metteuses et metteurs en scène projettent sur toi? C'est-à-dire quand tu as des rôles qui parfois, tu vois, où tu arrives à trouver des ponts. Mhm. À un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas devenu un petit peu le Stéphane Bern du cinéma français. Mais non, mais enfin. Edmond Rostand, Voltaire, Ouais, bah ouais. Amadeus. Ouais. Non, mais Moi, c'est ce que je dis. Tu fais partie des acteurs préférés des bacheliers. Tu vois, c'est un côté genre, je vais pas le lire. Mais non, je vais regarder Thomas Oliveres. non, mais c'est vrai que je sais absolument pas ce que je projette. Je sais pas. Je poserai la question la prochaine fois. Bon, c'est un peu compliqué de demander à mon frère qu'est-ce que tu projettes sur moi. Ah, ce serait si C'est drôle. un peu bizarre. Mais non, je demanderais, ouais. Je sais pas. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. Dans un instant, un sample de Mozart. Je ne dis pas dans quoi, vous le découvrirez. Mais juste avant, un titre choisi par Thomas Oliveres, Poufou, Deathbed. Oui, c'est ça. J'aime bien parce que le titre en dit long sur déjà ce que tu as annoncé dans tes goûts musicaux. Bien sûr. Voilà. Écoutez les paroles sont vraiment ultra Voilà. déprimantes. Vous voyez la compagnie créole? C'est Pas du tout la même chose. Thomas Oliveres est l'invité de Nova le soir et comme il a annoncé aimer les chansons joyeuses, j'ai aussi choisi The Voids avec Human Sadness et pas seulement pour le titre mais parce qu'il contient un sample du Requiem de Mozart. En même temps, ça annonçait un peu quelque chose de la tonalité de la chanson. Voilà. Hein, c'est ça, c'est pas le premier titre que tu passes dans une soirée, quoi, a priori, quand tu as décidé Non. de faire danser les gens. Il te reste quoi de tous les talents que tu as acquis au fil des rôles? Oh, c'est une bonne question. Il me reste quoi? Alors, ce qui est assez fou, c'est que moi, je vais énormément travailler en amont Ouais.
surtout les personnages historiques, forcément, je vais me plonger, que ce soit historique ou même des rôles comme Spirou, par exemple, qui me demandent beaucoup de travail. Et je peux faire vraiment, au moment du tournage, je pense que je peux faire un master sur le personnage. C'est-à-dire, j'aurais pu faire un master sur Voltaire, il n'y a aucun souci. À partir du moment où le dernier jour de tournage s'achève, je ne connais plus rien de rien. Je me souviens juste d'une citation de Voltaire que j'ai gardée, qui est donc « Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule ». Donc ça, c'est un truc qui me reste de ce personnage-là, de Voltaire. Mais sinon, je sais pas, je mets beaucoup de moi aussi, donc non, je pense qu'il faut traverser ces personnages et après les oublier. Tu veux dire que par exemple là, si je lance un combat d'escrime, j'ai mes chances? Complètement. Vraiment complètement. Archi faux. Ah non, mais persuadé que archi faux. C'est extrêmement dur l'escrime, c'est extrêmement dur. Ah non. Tu regardes pas des bons souvenirs? C'était pas simple, hein. C'était pas simple. C'est une rigueur, vraiment. Faut pas. J'étais en plus avec un vrai professionnel spécialiste. C'est plutôt mieux, a priori. Oui. Mais non, c'était du sérieux, quoi. Donc on le disait, je le rappelle au fur et à mesure, tu parlais d'être le Stéphane Bern du cinéma, ce qui est loin d'être le cas, mais je suis obligée de rappeler qu'à ton palmarès Amadeus en ce moment sur scène. On l'a dit, Voltaire dans une mini-série, Edmond Rostand dans le film d'Alexis Michalik, donc Le patrimoine c'est toi, ça c'est fait, c'est établi. Et catégorie grande figure de la littérature, tu l'as dit, tu as été Spirou face à Alex Lutz Fantasio, et je me demandais quelle est la communauté de fans la plus hardcore. Est-ce que c'est celle de la BD ou celle de la Pléiade? Mais je m'en fais une idée, moi, comme vraiment, tu sais, ça fait partie des communautés qui sont très à cheval sur ce qu'on raconte de ces personnages-là, en fait. Je pense, j'ai envie de dire la BD. Ouais. Je pense que, il faut pas. Après, moi, j'ai un profond respect pour les personnages. Donc, que ce soit Voltaire, Edmond Rostand, Spirou, vraiment, et comme je disais, je peux faire un master sur Voltaire, mais je peux faire un master sur Spirou. J'ai même acheté un almanach du premier Spirou et Fantasio, où apparaît Fantasio. Enfin, le mec va très loin. Donc, non, comme je respecte vraiment, par exemple, le Spirou, on peut dire ce qu'on veut du film, mais je trouve que mon Spirou, il est cohérent par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il doit être. Donc j'essaye toujours d'être proche de ça. Donc je me suis jamais fait insulter pour Spirou, Voltaire ou Edmond Rostand. Genre, non, parce qu'on avait cette conversation aussi il y a quelques jours avec Alban Lenoir, qui incarne Lucky Luke, et qui disait que dès les premières images, il y avait eu des remarques sur la manière dont il portait le gilet, ouvert ou fermé, ceci. Enfin, c'est une communauté qui est très pointueuse. Mais non, toi, tu t'as échappé à... Non, mais ce sont des figures... c'est ça, quoi. Dès que tu touches au patrimoine, Et non, j'ai plus vraiment le souvenir, mais si forcément, il devait y avoir des critiques, forcément. Évidemment, que les fans de BD ont dû dire c'est nul, on reconnaît pas les personnages. Et en même temps, et c'est exactement la même chose... avec Amadeus, c'est-à-dire si je ne fais pas ce que fait Tom Hulce dans le film, on va me reprocher de ne pas l'avoir fait, et si quand je le fais, on va me dire que j'ai copié. Donc tu dis, les gars, qu'est-ce que je dois faire du coup, regroupez-vous, hydratez-vous et laissez-moi travailler. Laissez-moi bosser, merde. Tu as aussi tourné dans un film de genre avec Gueule Noire de Mathieu Turi, et je me suis dit que ça faisait déjà pas mal de genres justement explorés pour toi. Et effectivement, il s'avère que ce film-là, j'y suis vraiment allé car je déteste les films d'horreur. Là, t'as été bien servi, c'est nickel. Absolument pas ce que j'aime. T'es claustrophobe ? J'ai peur. J'ai très peur. Non, mais est-ce que tu es en plus claustrophobe ? C'est nickel. Claustrophobe. Parce que comme son nom l'indique, Gueule Noire, ce sont des gens qui vont dans des mines. Dans des mines. Où il se passe. Des choses qui font peur. Non, mais en fait, je connais. C'est pas du tout mon univers, vraiment pas du tout. Et je me suis dit, après tout, j'avais lu le scénar, je trouvais le scénar complètement fou. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allons-y. Et c'était une bonne galère, Oui, parce qu'on était dans une vraie champignonnière. Où c'est des kilomètres et des kilomètres de galeries, où il n'y a pas d'électricité, il fait humide. Et c'est vraiment. Et on est en mode, c'est un film d'horreur, quoi. Et c'est la même chose, j'aborde exactement le film d'horreur comme je vais aborder Amadeus, c'est-à-dire, on y va, quoi. Et quand je me retrouve nez à nez avec une bête qui fait 2,50 m, en fait, je peux pas faire « Ouh, j'ai peur !» Non, c'est un truc viscéral, et du hurlement et des trucs. Donc, j'ai eu des bonnes petites... je me suis évanoui, je crois même. Je me suis évanoui dans le film. Il y a une petite vidéo sur mon Instagram
qui est filmé en fait. Ouais. La caméra m'a suivi, à un moment donné je m'évanouis Allez, et le caméraman suit ma chute comme ça. parfait. Voilà. Et aussi, actuellement, tu es dans les salles, le fils de Miu Miu et d'André Dussolier, dans Chers parents d'Emmanuel Patron, et ta sœur de cinéma avait un petit message pour toi. Salut Thomas, c'est Pauline, je voulais savoir comment ça va. Tu joues tous les soirs, t'es sur scène tout le temps. Est-ce que tu tiens le coup? Comment ça se passe? Bisous. Tout le monde s'inquiète. Je l'adore. Gros bisous Pauline, ça me fait trop plaisir. J'adore Pauline. J'ai une passion pour Pauline Clément. Vraiment, c'est une fille géniale. Et en plus d'être une fille géniale, c'est une actrice absolument merveilleuse et un soutien permanent. Ouais. Et comme en plus, elle est à la Comédie Française depuis plus de 10 ans. Donc on en parle souvent. On parle souvent du jeu, de se renouveler en permanence, de comment réussir à retrouver le désir de remonter sur scène tous les soirs quand ça fait plus de 100 représentations qu'on joue. Ouais. Donc voilà, je me souviens plus du tout de la question, mais Comment ça va, je crois, c'était en substance ça va Comment ça va, est-ce que tu tiens le ça coup? va. Elle sait, Ouais. elle sait que je suis She fatigué. knows, ouais, She knows. exactement. Dans un instant, on te fera écouter quelques extraits d'œuvres qui, a priori, ont dû te marquer. Je te laisserai les identifier et nous en dire un mot. Juste avant, un autre des titres de ta playlist, Ray avec Nightingale Lane. On poursuit dans ce qui swing et dans ce qui danse. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. David Bowie, See Emily Play, un titre que j'avais choisi parce que j'ai annoncé, comme mon invité vient parce qu'il est Amadeus sur les planches, que des titres dans lesquels il y avait des samples de Mozart. Et Melvin, qui réalise cette émission, m'a dit, c'est pas un sample, c'est une itération. Oui, c'est à peu près la même chose, juste c'est pas samplé, c'est rejoué à la guitare. Bah quoi. voilà, moi j'aime la précision et c'est la flûte enchantée. Tout à C'est fait. ça, voilà. Je parle sous contrôle. Hein. Ah ouais, moi j'ai ouais. vraiment des experts. Ah, vache, voilà. je ne J'ai connaissais- la Pléiade à ma gauche et j'ai l'expertise Je ne musicale. connais pas. C'est pas ce terme. C'est quoi c'est quoi Itération. Itération. C'est Ouais. une référence Oh. musicale. Waouh. Voilà. Ah ouais. On va marquer une courte pause, le temps que tout le monde se remette à niveau. Marcos Valle dans Nova le soir, un titre que j'ai choisi pour Thomas Oliveres afin de prouver au public que non, il n'écoutait pas que de la musique dépressive. Car tu aimes ce titre? J'aime ce titre. Ouais. Je suis tombé vraiment par hasard sur ce titre un jour. Estrellard, en l'occurrence. Estrellard. Ouais. Et je trouve vraiment la pochette de l'album est folle. Ouais. Et je sais pas, ça me fait voyager. Ouais. Voilà, donc cette chanson fait partie des hits. Ouais. Des hits de la joie Ouais. pour moi. Et après, on retourne direct à Bon Hiver, hein, parce Ouais, qu'il ne faut pas exact. déconner. Non. On t'a préparé avec Melvin quelques petits extraits. Je te laisse identifier les fictions dont il s'agit et peut-être de m'en dire un mot, si ça te va. Tiffany, je vais pas te prendre la tête avec ça, mais est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Oh, waouh. La Cité de la Peur? Ah bon? Bah oui, La Cité de la Peur, écrit par Les Nuls, Je réalisé l'ai par Alain Berberian. C'est Alain Chabat qui Putain, je parlait. l'ai pas reconnu. Tout ça pour te demander, quand un fan des Nuls se retrouve à jouer avec Alain Chabat, Ouais. comment ça se passe? Ça a Bah, été ton cas dans Les Gamins. C'est vraiment un film que t'as poncé, la Cité de la Peur? mais oui, mais Ouais. c'est pour ça, je l'ai pas reconnu. C'est trop bizarre. J'ai fait exprès de prendre, je suis une personne très méchante, Ah oui, c'est ça. de prendre un extrait qui n'est pas forcément ce qu'on entend tout le temps. Ouais, c'est ça, bien joué. C'est la scène où il drague la secrétaire. Voilà, et il est c'est d'une ça. lourdeur infinie. Ouais. Ouais. Bah, j'étais tellement fan et Ouais. heureux, et d'autant que si les gens revoient Les Gamins, c'est absolument de l'impro. Ouais. C'est absolument pas prévu. La scène quand je suis dans le parc avec Max et Alain en train de rouler. T'es un dealer, hein, donc Je suis un dealer des beaux quartiers Ouais. qui se fait appeler Abdelkader, mais son vrai prénom c'est Augustin. Oui. Voilà, et je trouvais ça très drôle. Et en fait, on devait attendre que la lumière du jour baisse. Et comme on avait le temps, Ouais. du coup, Anthony Marciano, le réalisateur, a dit bah, allez-y, mettez-vous là, puis dites ce que vous voulez, partez en impro. Ils ont lancé la caméra. Et le chef-op m'a dit c'est la première fois de ma vie où je lance une prise et je l'arrête 15 minutes après. Et moi, je me suis dit, mais ils vont jamais garder des trucs. Et en fait, ils ont gardé plein de trucs. Et la blague que Alain Chabat raconte, Ouais. qui est donc la blague du oula oula. Qu'est-ce que c'est le oula oula? Ouais. C'est un petit oiseau qui a des petites pattes, mais des énormes testicules. Ouais. Du coup, à chaque fois qu'il atterrit, ça fait oula oula. Et en fait, cette blague qu'il raconte dans le Qui marche tout le temps, Qui hein, marche. j'ai l'impression. Hein, et cette Melvin, blague ouais. qu'il raconte Ouais. dans le film, en fait, c'est moi qui lui ai raconté, genre, une demi-heure avant. Génial. Parce qu'ils étaient en train d'essayer de faire des photos pour l'affiche et qu'ils Ouais. étaient coincés à mort. Et qu'Anthony m'a dit, tiens, tu vas pas leur raconter des blagues et tout. Et je raconte cette blague à Alain Chabat qui tombe de sa chaise.
Et du coup, quand on est en train de faire la scène, je l'entends partir sur cette blague et je suis mort de rire. Donc voilà. Parfait. Donc pur impro. Pur impro, ouais. Pur impro, Mais du souvent impro, hein. Pur génie en trio, quoi. Ouais, intouchable. C'était Impro, ouais. Ah ouais Intouchable impro. La barrette, les croissants, tout ça. Pas prévu. En fait, pas prévu. Ah ouais, Les ok. croissants, ça a été rajouté. Ok. Après, je devais pas du tout dans le scénario. Il y avait pas marqué que je revenais avec des croissants. Ouais. Et ça, c'était pas du tout. Et la scène avec Omar, il y a 2 petites phrases, mais il en a rajouté. Le Ouais. truc où on va mettre une barrette, c'était pas prévu, ça. C'est juste parce qu'il m'a vu arriver avec mes cheveux comme ça, il dit espèce de plumeau, quoi. Ouais. Donc, c'était pas du tout prévu. Ouais. Voilà. Mais alors, toi, t'as fait de l'impro? Non, j'ai pas fait de l'impro, Ouais. Mais mais t'es- ouais, je peux partir en Ouais. impro, ouais. Je peux y aller. Ça peut partir. Extrait suivant. Daniel, you've come here and you've brought good and wealth, but you have also brought your bad habits as a backslider. You've lusted after women and you have abandoned your child. Your child that you N'aie pas raised. peur, n'aie pas you peur. have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am a sinner. I'm a sinner. Say it louder. Tu l'as cité déjà, Daniel Day-Lewis. Là, c'est beaucoup Paul Dano Mais qu'on pas entend que, dans There mais- Will Be Blood mais de Paul Paul- Thomas Anderson. Mais Paul Dano, immense acteur, Ouais. énorme référence, un des acteurs que je préfère dans le cinéma. C'est vrai Ah ouais, franchement, Paul Dano, il est extraordinaire. Moi, je comprends pas le espèce de black clash qu'il y a eu avec Tarantino. Oui, bon. Pour au On final, s'en fout pas de ouais, son si on s'en avis un fout. peu. Ah, mais complètement. Ah, voilà. Et je suis content que justement, les gens ont dit, mais pas du tout, il est génial. Et d'ailleurs, ça lui a permis, lui, de ne rien avoir à dire, Ouais. de juste laisser les gens parler. Mais cette scène et ce film-là, Ouais. There Will Be Blood, c'est le meilleur. Paul Thomas Anderson, c'est moi, un de mes, sans doute le réalisateur que je préfère au Ouais. monde. Et Daniel Day-Lewis, l'acteur, et Paul Dano, c'est pareil. Ton numéro 2. Bah, pas loin, ouais. Ouais. Franchement, j'adore ce film, je le revois très très régulièrement. Ouais. Et Johnny Greenwood, le compositeur De de Radiohead, toutes les musiques la plupart des musiques Ouais. de Paul Thomas Anderson. Voilà, Que des musiques joyeuses. Ouais. Ah bah, typiquement, Là, on est vraiment c'est pareil. Phantom Thread, Ouais. la BO de Phantom Thread, quand je la mets à la maison, Ouais. je sais qu'il faut que je sois seul. Parce Ouais. que sinon, on va m'engueuler. Et je précise, juste pour me la tartiner, que Paul Dano est par ailleurs un homme délicieux puisqu'on l'a rencontré pour cette émission. C'est vrai? Oui, bien sûr. Comment Tout il est? à Il est fait. sympa? Et bah ouais. Oh, Vraiment, je suis trop quoi. content. C'est Vraiment. vrai. Ouais. Ah, je suis trop content. Ce genre de personne où on se dit pourvu qu'il soit sympa parce que vraiment là ça me ferait un gros chagrin. Ouais. Et ben non. Ah, yes. Voilà. Donc Trop bien. dernier extrait. There is nothing wrong, nor will there ever be wrong, with any Sabre printers. Case closed. Michael Scott, as seen on TV. Bon, il y a un indice. Il vient de donner son nom, Michael Ah, Scott. mais même sans ça, je l'aurais reconnu. Steve Carell dans The Office. Immense série, immense acteur. Immense série parce que moi j'ai vu évidemment la version anglaise de Ricky Gervais et celle avec Steve Carell. Enfin, c'est incroyable comme ils me font rire et comme j'ai tellement pleuré dans cette série. Il y a plein de moments où je pleure parce que c'est la force des immenses acteurs, c'est-à-dire être capable de nous faire rire et de nous faire pleurer. Ouais. Quand, je veux pas spoiler, mais pour ceux qui l'ont pas vu, mais quand à la dernière fin, quand Steve Carell revient, ça fait plusieurs saisons qu'il est pas là, qui revient et qui dit That's what she said, avec les larmes aux yeux, moi je chiale, Ouais. mais je chiale. Et cette série, je pourrais la revoir sans problème. Je connais les épisodes par cœur, mais je pourrais la revoir. Et c'est très étonnant parce que la version UK et la version US, on peut pas les comparer. C'est presque deux histoires différentes. Ouais. Il y a un point de départ identique, mais c'est vraiment deux histoires différentes. Et puis c'est la différence entre le cinéma et le côté britannique et américain. C'est pas du tout la même chose. C'est plus froid, Ricky Gervais. Ouais. C'est plus dur. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez une très bonne série très joyeuse, je vous conseille de voir la série de Ricky Gervais. Afterlife. Une bonne frange de rigolade. Afterlife, dont le point de départ est donc Ricky Gervais jouant un veuf éploré qui décide que sa vie n'a plus de sens et d'en finir de manière très rapide, mais ce qu'il ne fait pas. Voilà. Et c'est une série qui est à la fois hilarante et émouvante comme peu de séries, avec un mélange assez fou. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est la force des acteurs aussi comiques. Ouais. Je pense que tous les acteurs comiques, au fond, sont profondément tristes, Ouais. mélancoliques. Mm. Donc voilà. Eh ben, on va poursuivre en musique. Bill Callahan,
One Fine Morning, c'est dans la playlist de Thomas Oliveres. Ça va. Je sais pas parce qu'il se défend maintenant. Non, ça va là. Les gens vont pas. Ça va, celle-là. Ouais. Non. Oui, mais moi tout me va. Hein. Ok, Non, ne sois pas inquiet. Restez avec nous, je vous en supplie. Suis-je en train de réaliser que tous les titres que j'ai choisis au motif qu'ils contenaient des samples de Mozart étaient à peu près aussi joyeux que toute la playlist de Thomas Oliveres? Possiblement. On vient d'écouter Massive Attack, You've Never Had a Dream, qui sample donc Piano Sonata numéro 11. Voilà. On sent l'experte qui parle? Oui, je lis un truc que j'ai écrit auquel je ne comprends rien. Bon, mais ça te parle, toi, j'imagine. Oui, bien sûr, Voilà. évidemment. C'est le moment de l'émission où on change de disque, puisque tel est le slogan de ce show que les Américains nous envient. C'est le moment où je vais poser des questions extrêmement intrusives. Oh la vache. Ouais, ça va, tout est très relatif. Je peux mettre mon coude comme ça et Ouais, me tenir la tête. absolument. Ok. Quand tu ne participes pas à d'excellentes émissions de radio entre 20h et 22h ou que tu n'es pas sur scène, traditionnellement, tu fais quoi? Je regarde les informations. C'est vrai. C'est possible. Ouais. Toujours ce rendez-vous rituel? Ça peut m'arriver, ouais. J'ai un petit Ouais. truc comme ça. Après, c'est sûr que quand je suis au théâtre tous les soirs, du coup, les lundis, Oui. mardis, je suis affalé sur mon canapé Très bien. en PLS, Mhm. position latérale de sécurité. Et non, qu'est-ce que je peux faire? Regarder des films aussi, beaucoup. Ouais. Ouais, je regarde beaucoup de films. C'était ma question suivante. Quand tu es Ah. à la maison, plutôt ciné, radio, télé, musique, jeux Euh, vidéo? Non, vraiment ciné, ouais. Ouais. Beaucoup de films. Moi, je suis insomniaque, donc je me couche très Ah. tard. Et donc, souvent, je peux commencer des films bien déprimants Ah vers 1h du mat, un truc Ouais. comme ça, et finir à 4h et aller me coucher juste après. Eh ben, dernier coup de cœur alors, d'un truc regardé à la maison? Dernier coup de Ouais. cœur, j'ai vu que j'avais pas vu Bugonia de Lanthimos. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? Je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça avant d'aller me coucher? Ah, le film de Magnus von Horn, la femme à l'aiguille, qui était à Cannes. Oh là Film en là noir et là blanc, là 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 là. bien, Oui, ouais. oui, Bon esprit, oui, bonne vraiment. ambiance. Alors, en fait, je vais tenter une analyse, hein. Peut-être c'est pas la bonne, mais peut-être que tu es insomniaque précisément parce que tu regardes ce genre de truc pendant la nuit. C'est ça. C'est une piste à explorer, hein. Je pense que c'est je ça. la propose. Plutôt soirée solo ou soirée en bande? Plutôt soirée. Je suis assez solitaire. Je suis un peu un loup sauvage. Mais, Parce que tu veux imposer tes playlists, de fait. Exactement. non, oui, voilà, c'est ça. Non, je vais être. Après, je suis casanier. Ouais. Mais bon, je ne suis pas contre un. Putain, vraiment, le mec est vraiment déprimant. Les mecs écoutent des trucs super déprimants, voient des films ultra déprimants et déprimants en fait dans la vie. Ouais. Tout Mais va non, bien. pas du tout. Non, ça va, j'ai l'air joyeux. Oui, je te confirme. Quel acteur je suis. Cuisine maison ou dîner dehors, voire livraison? Alors, normalement, cuisine. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. En ce moment, je n'ai plus de vie, donc je ne cuisine plus. Mais, Je ne m'alimente plus. Non, je ne m'imagine plus. Non, mais je fais un peu de tout. Un peu de tout. Resto, évidemment. Et livraison, quand flemme, parce que ça arrive aussi. Plat signature? Ouf. Ah, moi Oui, bah oui. Quel est ton plat signature? Mon plat signature, J'adore cette risotto. expression. Le Ok. risotto, je suis assez balèze en risotto. Ouais. Je peux être balèze en pâtes, tout ce qui est là. Je fais des très très bonnes pâtes en ce moment au thon, mais Ouais. des vraies pâtes au thon, vraiment. Mm. Non, je suis un peu. Mais en revanche, moi, attention, je respecte. Je respecte la recette. D'accord. Vraiment, je fais très attention, je suis très consciencieux. Et faut pas venir dans la cuisine. Voilà, faut me laisser. Ça, personne. Les gens qui viennent dans la cuisine quand on cuisine, arrêtez en fait. Non, mais tu sais, c'est insupportable. Tu sais, le petit regard au-dessus. Ah, tu fais ça comme ça, toi. Ah là là. Ouais. Ou les gens qui goûtent. Ouais. Ou qui, par exemple, goûtent ce que tu es en train de cuisiner En et disant, se permettent de Ouah. rajouter du sel. Non, là, je peux pas. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas On a des vrais soucis dans la vie, vraiment, sachez-le. Dans la chambre, environnement spartiate, feng shui ou genre vraiment très encombré? Ah non, pas très encombré. Ok. Non, pas du tout. Après, moi, je suis très. Je chine beaucoup de meubles, de choses Ouais. comme ça. Je suis très brocante, très nostalgie, mélancolie, toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de. Voilà, il peut y en avoir beaucoup. J'ai quelqu'un à la maison qui, quand je ne suis pas là, en fait disparaître. Jette. Moi, je Non, peux pas comprendre. jette, mais en fait disparaître. Mais non, plutôt. Pas feng shui, mais plutôt bien rangé. Ok. Et enfin, sur la table de nuit, on trouve quoi? Des livres. Ouais, des livres. Tu as lu ou qui sont en attente? Non, que je suis en train de lire. T'en lis plusieurs à la fois? Ouais, je peux en lire plusieurs. Parce que Ok. souvent, c'est pas la même chose. Là, en ce moment... Pardon, c'est vraiment une caricature.
En ce moment, je suis en train de lire Anéantir de Michel Houellebecq Allez. et Combat toujours perdant de Michel Houellebecq. Je Ok. ne sais pas pourquoi. C'est Voilà. La Rien. première Je- phrase. Zéro Non, mais comment. la première phrase du recueil de poésie de Michel Houellebecq, c'est il y a des jours où ça va, d'autres jours où ça ne va pas, mais je suis obligé de vivre tous les jours. Mm. J'aime beaucoup cette phrase. Et on est obligé de la dire en ASMR, tu vois. Bah voilà, c'en est fini de l'intrusion. Oh. Et on va passer à la musique avec Asaf Avidan. Lost, n'importe quoi. Lost Horse. Ça va, ça. Arrête mais d'être ça- inquiet. Non, mais ça, il y a de Je la- voudrais savoir pourquoi tu l'as choisi, ce titre. Parce que j'aime. Alors, il y a d'autres chansons d'Asaf Avidan que j'aime beaucoup, mais qui étaient un petit peu trop déprimantes, donc je ne les ai pas mises. Mais Asaf Avidan, c'est un chanteur qui est pour moi vraiment. D'ailleurs, il me semble que sur Arte, il y a encore un de ses concerts, et je Ouais. conseille aux gens de le voir, parce que c'est très très beau. Il a un concert, il est tout seul, avec plusieurs guitares, et c'est très très beau. Et c'est un chanteur, sa voix, et vraiment, moi, me bouleverse et me touche au cœur tout de suite. Et voilà pourquoi Asaf Avidan. Asaf Avidan dans la playlist de Thomas Oliveres, encore l'invité de Nova le soir pour quelques minutes. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Ludacris, Coming to America, un titre que j'ai choisi pour Thomas Oliveres car il contient un sample de Jess Irae. Voilà, tout à fait, car Thomas Oliveres, je ne sais pas si vous l'avez compris, est en ce moment Amadeus au Théâtre Marigny. C'est la dernière partie de l'émission, petit questionnaire, question idiote, réponse rapide. bien. J'ai décidé de le pitcher comme ça maintenant parce que c'est plus simple quand je pose les questions que quand j'essaie de les expliquer. Ça n'a D'accord. aucun sens sinon. Si tu étais un héros de comédie romantique, qui et dans quel film? Donc, la comédie romantique. Richard Gere dans Pretty Woman? Non, pas du tout. Je ne non. veux pas être cet Non, homme-là. en fait, comédie romantique, je crois que je suis pas très comédie Ah ouais romantique. Je te vois bien en Zach Braff dans Garden State. Tu vois. Oh, waouh! Ça, oui. Mais c'est pas une comédie romantique. Un peu. Ah, Zach Braff, complètement. Parfait. Quoi Très bonne ref. Bon. J'aime beaucoup. Allez, Bravo. c'est cadeau. Ah, merci. Si t'étais un super-héros, Forcément un super-héros un peu nul. pourquoi un peu nul? Je sais pas. Genre. Genre dans The Boys, la série... Kick-Ass. Moi, je le vois bien dans Ouais, Kick-Ass. c'est ce que j'allais bien dire. sûr, qui casse. Ouais, Donc c'est pas ce de pouvoir. Ouais, c'est ça, genre pas de pouvoir. Aaron Taylor-Johnson un peu. Exactement. Ok, très Ah, bien. attends, il a bien changé, hein. Putain, si je pouvais changer comme il a changé, C'est une pas mal. merveille ce garçon. Hein. Bah, quand Ouais. il était ado, on pouvait pas penser qu'aujourd'hui il allait Ouais. devenir ça quand même, non? Ouais, je te Non confirme. Putain. Absolument. Sauf que je suis plus un ado, merde. C'est l'âge de cet acteur en fait. Si t'étais un super méchant de cinéma, Ouais, ça je sais. Je pense, je pense dans un film de Paul Thomas Anderson. Non, si. Non, dans oh putain, No Country for Old Men des frères frère Cohen, ouais. Javier Javier Bardem. Le rôle de Javier Bardem, Ouais. évidemment, qui pour moi est le pire monstre du cinéma. Terrible. Il est terrifiant. Terrible. J'adorerais avoir cette puissance. Si t'étais un flic mythique du cinéma, Un flic mythique Ouais. du cinéma. Waouh, mais attendez, mais il y a trop de questions qui sont trop dures à répondre. Un flic mythique du cinéma. Putain, je cherche des. ou si tu préfères un héros de film d'action, fais ton choix. Un Moi, je héros suis de une film directrice d'action. de casting Putain, hyper sympa. En fait. Et je pense que j'aimerais bien être Indiana Jones, Harrison Ouais. Ford, un petit côté Harrison Ok. Ford, ou même River Phoenix dans Oh. Indiana Jones. Parce que quand Ouais. même, et d'ailleurs c'est une référence pour Spirou. Quand je faisais Spirou, Ouais. c'est vraiment pour moi, c'est River Phoenix dans le début d'Indiana Jones. Voilà. Ah ouais. Je trouve qu'il a une tête de Spirou, Ouais. il aurait fait un Spirou dément. Et enfin, tout est possible. Quand je dis tout est possible, tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic? C'est le moment de répondre Daniel Day-Lewis. Hein, vraiment, là, j'ai mis aucune barrière. Donc, Non, il faudrait quelqu'un qui profondément va mal. Quelqu'un qui va au top. Michel Houellebecq. Non, je Non. déconne. là, c'est non. Non. Non, je sais pas. C'est marrant parce qu'on me dit souvent que je ressemble à Daniel Auteuil jeune. Il y a un petit quelque chose, ouais, effectivement. Ouais. Donc Daniel Mais, Auteuil jeune. Ok. Mais bon, c'est plus ça. Mais je serais content que ce soit Daniel Auteuil. Sortez la bande-annonce. Ouais. Thomas Oliveres, starring Daniel Auteuil, Non, mais- jeune. Jeune. Si, ça marche. Paul Dano. je Bah, serais Paul content. Dano, bah ouais, Ouais, bien sûr. Paul Dano. Allez, ça Timothée marche. Chalamet. Non. Non, pas Chalamet. Non. Non, Non. non, non,
Non, Paul Dano. C'est non. C'est non, Paul Dano. Allez. Merci mille fois Merci Thomas Oliveras infiniment, d'être c'était trop passé sympa. par ce studio. Je rappelle qu'Amadeus est au Théâtre Marigny à raison de combien de représentations par semaine ? Non, je ne vais pas te le rappeler. Du mercredi au dimanche, Merci. en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu dans Nova le soir. Et on se quitte avec l'un des titres que tu as choisi, Youssef Latif, Michel. Ne hoche pas la tête comme ça, l'air désespéré. Explique-moi pourquoi. Mais parce que c'est sublime, Ouais. c'est juste une guitare et c'est les Beatles. Bah voilà. Bon, alors c'est un peu plus joyeux quand c'est les Beatles, là c'est un peu plus mélancolique, mais ça reste beau quand même. On est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Ok. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.